Bonjour. Est-ce que vous connaissez les messages qui sont cachés dans les films et les dessins animés? Aujourd'hui, je vais vous parler de la métaphore de Pinocchio. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la métaphore de Pinocchio correspond à notre troisième œil. Et pour comprendre l'importance de cet organe, il existe une analogie surprenante cachée dans le conte de Pinocchio. Le nom même de Pinocchio peut être décomposé. Pin, ça fait référence à la glande pinéale, en forme de pomme de pin, et occhio signifie œil en italien. Donc Pinocchio représente donc la glande pinéale elle-même. Alors dans l'histoire de Pinocchio, c'est un pantin de bois manipulé par des ficelles qui symbolisent les limitations de la conscience humaine et les normes sociétales. Pour devenir un vrai garçon, c'est-à-dire un être éveillé et authentique, il doit activer sa conscience supérieure. Et le fait que son nez s'allonge lorsqu'il ment illustre comment le mensonge et le manque d'intégrité bloquent notre vision intérieure. Mentir à soi-même ou aux autres équivaut symboliquement à la calcification de la glande pinéale, nous gardant dans notre état de marionnette inanimée. On va comprendre la calcification, les ennemis de notre glande pinéale. D'un point de vue physiologique, la calcification est un processus où des cristaux de phosphate de calcium s'accumulent dans la glande, entravant sa fonction. Ce phénomène est souvent lié à nos modes de vie modernes. Alors, on a plusieurs facteurs contributifs, comme le fluor. Le fluor, il est très puissant pour calcifier notre glande pinéale. Et le fluor, on le voit partout. Il est présent dans l'eau du robinet, dans de nombreux produits dentaires. Quand votre médecin vous dit de vous brosser les dents avec du dentifrice au fluor, c'est négatif. Et le fluor a une forte affinité pour la glande pinéale. Il s'y accumule, favorisant la formation de cristaux. Il y a les aliments transformés, la conservation, les conservateurs, les additifs, le sucre raffiné augmentent le niveau de toxines, provoquant une inflammation propice au dépôt de calcium. Il y a les métaux lourds, le mercure, le plomb, le cadmium, présents dans la pollution ou certains amalgames dentaires. Ils peuvent également se stocker dans les tissus cérébraux. Il y a aussi l'âge et le mode de vie, comme le tabac, l'alcool, qui créent un stress oxydatif nuisible. De plus, certains médicaments sont riches en calcium ou en aluminium, peuvent accélérer ce processus. Pas que les médicaments, les injections aussi. Les signaux d'alerte. Alors, comment savoir si votre glande est calcifiée? Une glande pinéale entravée ne fonctionne pas à son régime optimal, puisqu'elle est responsable de la production de mélatonine et régule nos rythmes biologiques. Les symptômes de sa calcification sont variés. Alors, il y a par exemple les troubles du sommeil, insomnie, réveil fréquent ou cycle irrégulier dû à une baisse de mélatonine, le déclin cognitif, difficulté de concentration, brouillard mental et problèmes de mémoire, instabilité émotionnelle, la mélatonine interagissant euh, avec la sérotonine, un déséquilibre peut entraîner des sautes d'humeur ou des états dépressifs. Il y a aussi une fatigue chronique, un manque d'énergie constant lié à la perturbation des rythmes circadiens, une perte d'intuition, une difficulté à prendre des décisions et une déconnexion à son sixième sens. Le protocole de décalcification. Heureusement, il est possible d'inverser ce processus grâce à des changements ciblés dans notre hygiène de vie. L'objectif est de réduire l'exposition aux toxines et de nourrir l'organe pour éliminer les dépôts existants. Pour l'eau et l'alimentation, la première étape consiste à boire de l'eau filtrée pour éviter le fluor.
et autres, hein. Il y a beaucoup de ppm aussi, donc pour enlever tous ces... Le fluor, il est ppm. Alors, il y a une machine qui existe qui s'appelle un distillateur d'eau. Euh, c'est une machine qui fait le système d'eau de pluie. Voilà, donc ça vous enlève tout. Vous pouvez trouver ça n'importe où, hein. Il faut privilégier une alimentation biologique riche en oxydants, les aliments contenant de la vitamine K2, du magnésium et de l'iode sont particulièrement recommandés. Les superaliments détoxifiants, certains aliments naturels sont réputés pour leur capacité à détoxifier l'organisme. Il y a par exemple la chlorella, la spiruline, l'herbe de blé, le ginkgo biloba et le gotu-kola. Ce sont des plantes qui favorisent la circulation cérébrale. Il y a aussi une autre méthode, c'est l'exposition à la lumière. La glande pinéale est photosensible. Passer du temps à la lumière du soleil aide à réguler ses fonctions, notamment la production hormonale. Et il y a aussi le pouvoir du son. Les fréquences et les vibrations, comme celles des bols chantants ou des chants traditionnels, peuvent stimuler physiquement la glande. Ces pratiques issues de traditions anciennes visent à harmoniser les fréquences du cerveau pour favoriser l'activation du troisième œil. Voilà, ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.